Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Le week-end dernier, j'ai été invité par une amie à faire une randonnée à Fontainebleau. 28 km dans des endroits magnifiques, comme par exemple ici. Ou des endroits comme, j'espère que tu es prêt à voir un truc magnifique. J'espère que tu as kiffé le petit cygne qui était dans son jacuzzi. J'aurais bien aimé être à sa place. Donc jusque là, tout se passait bien. J'ai rapidement senti qu'il y avait un petit problème. Le petit problème, c'était 28 km. Ça va encore. Mais le deuxième problème, c'est le mot marche soutenue. Marche soutenue. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je te donne un exemple. Imagine-toi à Paris, dans une correspondance à Paris, que tu vois la vitesse à laquelle les gens marchent. Si tu ne vois pas à quoi ça correspond, tant mieux pour toi, tu as de la chance. Imagine-toi à un rendez-vous de médecin, tu es en retard, un rendez-vous que tu as prévu depuis 6 mois, que tu as mis 6 mois à avoir, et tu te retrouves en retard. Et la marche soutenue, c'était ça. Dès le début, on est sorti du train, ils ont commencé à marcher, c'est un groupe très habitué à marcher, et tous les week-ends, ils font ça. Et ils marchent très vite. Et je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit j'abandonne, c'est-à-dire tout simplement je marche à ma vitesse, et donc en 2 minutes je les ai perdus, et puis après je me balade moi-même dans la campagne de Fontainebleau, ou je tente de les suivre. Comme j'aime bien le challenge, c'est ce que j'ai fait, et je t'explique tout de suite comment j'ai fait. Ce qui m'a sauvé, c'est la marche respiratoire. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est tellement important que ça me fait plaisir de t'en reparler. Comment j'ai fait? J'ai tout simplement appliqué le principe de base, c'est-à-dire de caler sa respiration sur tes pas. Là, c'est assez plat, j'ai eu de la chance, ça aurait pu être pire. Tu fais un pas, inspire, un pas, expire, ça c'est vraiment le cas extrême. Mais sinon, comme c'est plat, tu fais 3 et 3. 3 pas inspire, 3 pas expire. C'est ça tout le long. N'hésite pas à sonoriser ta respiration, ça t'aide. Et c'est vraiment le seul moyen que j'ai trouvé d'arriver à suivre ce groupe. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai vraiment réussi. C'est-à-dire que je marchais très vite. Alors l'avantage quand tu marches très vite, c'est que les 28 km, tu les vois moins passer. Voilà, ça c'est le seul avantage. Tu profites moins de la nature. Mais par contre, marche respiratoire m'a vraiment permis de rester avec ce groupe qui a une vraie expérience et qui a un vrai entraînement, car tous les week-ends ils font ça. Et donc j'étais concentré. Je pensais qu'à une seule chose, à ma respiration, et ça m'a permis de les suivre. Donc il y a juste à la fin de la journée où j'étais un peu le dernier, puisque finalement je commençais vraiment à beaucoup fatiguer. On arrivait à la gare, j'étais le dernier, il m'avait pris 200 mètres. Mais tout le long, pendant toute la journée, sur les 28 km, j'ai réussi à être dans le groupe et j'ai réussi à tenir cette cadence qui est infernale. C'est-à-dire que je n'ai pas l'entraînement pour suivre cette cadence-là. C'est vraiment ce que je te souhaite. Et au travers de ces vidéos, je vais vraiment te parler beaucoup de respiration. Parce que la respiration, c'est quelque chose qui peut te servir dans tous les domaines de la vie. J'ai un exemple concret. J'avais un problème. J'étais pas assez entraîné pour suivre ces personnes-là. Et grâce à la marche respiratoire, j'ai réussi à me dépasser. Le lendemain, je pensais que ça allait être catastrophique. Je pensais vraiment avoir des courbatures dans tous les sens, être vraiment épuisé. J'ai bu pas mal d'eau, de tisane. J'ai aussi fait des étirements. Et rien qu'en faisant ça, c'était bien. J'étais assez fatigué le lendemain comme d'habitude, mais j'ai pas eu plus que ça de contraintes. Alors que si j'avais pas vraiment bien respiré pendant cette marche-là, ça aurait été la catastrophe. Le corps, il a tout simplement besoin d'oxygène, il a tout simplement besoin de bien respirer et il peut faire des merveilles. C'est comme une voiture. Si tu as une voiture très puissante, tu lui donnes peu d'essence ou d'essence de mauvaise qualité, et ben tu n'iras pas très loin. Alors que si tu as une petite voiture, mais par contre tu lui donnes beaucoup d'essence, une essence de très bonne qualité, le moteur va marcher de façon optimale. Et après, évidemment, si tu t'entraînes, c'est-à-dire que si tu travailles ton moteur, tu vas aller beaucoup plus loin. Rien que le fait d'appliquer cette respiration peut déjà t'emmener très loin. Et c'est le but dans ces vidéos. Et donc je ferai encore beaucoup de vidéos sur la respiration et sur plein d'autres sujets qui sont tous issus du Systema, et au fur et à mesure, je vais te parler de plus en plus de ça. C'était Olivier pour Systémique, j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, partage, ça me fait toujours plaisir. Et puis, passe une bonne journée.